Au niveau de la sorcellerie, là, je parle au niveau du continent africain. Maintenant, quand nous descendons, nous allons voir ceci. Dans l'organisation des sorciers, à la première position, il y a cela qu'on appelle d'abord les présidents et les reines. Les présidents et les reines, ce sont des sorciers qui donnent des instructions aux sorciers inférieurs, qui leur disent, il faut faire ça, toi tu feras ça, toi tu feras ça. Ils donnent des ordres. Et ce sont ces deux gens qui se mettent sur des fauteuils fabriqués avec les ossements humains. C'est-à-dire, après avoir mangé la chair humaine, après avoir bu le sang, les os qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique des chaises. Des chaises et les fauteuils sur lesquels se mettent le président et les reines. Et ces os-là, ce sont les os des païens, les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Non seulement on peut t'éliminer, mais aussi on peut se servir de ton corps pour fabriquer des choses. Donc on mange la chair, on boit le sang. Et les os, on fabrique avec ça. On prend le crâne, on fabrique ça de gobelets. Donc lorsqu'il est question de boire le sang, c'est dans le crâne qu'on prend, qu'on utilise, qu'on boit. Et après ça, viennent à la deuxième position, viennent ceux-là qu'on appelle les sorciers suprêmes. Les sorciers suprêmes, ce sont le chef de quartier des sorciers. Donc, quand vous voyez par exemple un quartier, c'est que dans ce quartier-là, il y a des sorciers du quartier. Et tous les sorciers du quartier obéissent à leur chef. Et c'est leur chef qu'on appelle le sorcier suprême. Et maintenant, qu'est-ce qui se fait? Dans le quartier, il y a des avenues. Il y a des rues. Alors, sur chaque rue, sur chaque avenue, il y a des sorciers de la rue ou les sorciers de l'avenue. Et les sorciers de l'avenue, ils ont aussi leur chef. Et le chef, c'est lui qui est chargé de prélever les informations dans toutes les familles qui sont sur son avenue, en utilisant bien sûr ce qu'on appelle les relations de bon voisinage. Alors on peut se retrouver en train de parler sans connaître l'état d'âme de la personne avec qui on parle. Maintenant, le chef d'avenue, lui, part de maison en maison. Et il part là-bas, il arrive, il ne va pas vous dire que je suis sorcier parce que la sorcellerie, la magie, le satanisme, ce ne sont pas des choses qui se lisent sur le visage. Quelqu'un peut arriver, commence à causer avec vous, et vous aussi, passant par les relations de bon voisinage, vous commencez maintenant à parler de vos projets. Non, on va prendre l'enfant en mariage, je vais voyager, j'ai des affaires que je dois exécuter tel endroit, oh ceci, mon enfant tel, cette année, il va présenter ses examens d'État. Quand vous parlez, vous êtes en train de causer, hein, mais vous ne savez pas que la personne avec qui vous êtes en train de parler, cette personne est en train d'enregistrer tout. Et maintenant, la nuit, le chef de quartier, qu'on appelle le sorcier suprême, va se placer au croisement des avenues. Et quand il se place là, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les chefs d'avenue vont se mettre en file. Et chacun passe pour donner le rapport de ce qu'il a prélevé comme information dans telle famille, dans telle famille. Il va arriver, non, sur mon avenue, sur ma rue, dans telle famille, il y a ça, ça. Telle famille, il y a ça, ça, ça. Et le chef, le chef de quartier, le sorcier suprême, lui, il enregistre tout. Et il prend cela. Si un chef d'avenue termine, un autre passe. Quand tous vont terminer avec leur rapport, c'est là qu'il, lui, maintenant, va s'envoler. Il s'envole pour aller où? Il s'envole pour aller dans le département, dans le désert de Kalahari. Et quand il arrive là-bas, il y a des prisons. On appelle ça les prisons spirituelles. Et quand il arrive, il prend tout ce qu'il a prélevé. On dépose là-bas. Si par exemple, c'est par exemple pour toi, on a parlé de ton mariage, n'est-ce pas? Lui, il prend seulement mariage. On met là-bas. Si on a parlé de diplôme, pas diplôme, on met là-bas. Santé, fécondité, on met dans des prisons spirituelles. Et si ça t'appartient, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? À partir de là, on va chercher un sorcier de ta propre famille. Un sorcier de ta propre famille, c'est un sorcier ou une sorcière. Et on va appeler ce sorcier et on va lui demander de s'asseoir sur ce qu'on a bloqué dans ta vie. Et il va s'asseoir comme un geôlier. Il est là bien assis. Il peut même passer chez toi pour te saluer, voir comment ta vie évolue. Et il part dans les ténèbres, il va se moquer de toi, donner un témoignage de ta souffrance.
Mais c'est comme ça que beaucoup de gens souffrent, non? Parce qu'ils ne savent pas ceux qui sont assis sur ce qu'ils cherchent. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu le cherches, il va te révéler et il va mettre à tes pieds même tes ennemis qui étaient assis sur ta vie. Il a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et ça, c'est à partir de là, on bloque. On bloque. Et puis, c'est lui qui va s'asseoir sur ce qu'on a bloqué. On va lui donner le pouvoir de s'incarner en toi. Donc, de s'incarner sous forme de ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. C'est ce qui fait que, lors des délivrances, vous êtes en train de chasser, à un moment donné, la personne tombe, mais après, vous entendez la voix d'une autre personne qui parle dans le corps de la victime. Vous vous posez des questions. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'incarnation des esprits humains. Vous demandez, mais qui es-tu? Je suis tel. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, moi je suis là pour bloquer ceci ou cela. Et quand vous prenez autorité, vous chassez la personne. Cette personne-là, c'est la personne spirituellement qui est assise dans une prison sur ce qu'on a bloqué. Ce sont de tels sorciers qu'on appelle des geôliers. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent. Maintenant, dites-moi, ce que je suis en train d'expliquer, ce que j'explique là, vous avez trouvé ça où dans la Bible? Donne-moi un verset qui atteste, un verset qui parle de ça. Donc il faut vivre ces choses et les dévoiler aux enfants de Dieu. Je venais de vous parler d'un témoignage d'un pasteur qui prêche bien, qui touche le cœur des gens. Mais dans la fête, on lui avait fait manger la chair humaine par le sorcier. Et s'est retrouvé, il a régressé. On l'a vu maintenant, le pasteur s'est retrouvé à gauche, à droite. Il était dans des femmes, il était ivrogne, tout ça. Et les gens se posaient des questions, mais un pasteur comme celui-ci, qui prêchait, qui faisait tout, mais aujourd'hui, comment il est comme ça? Quand vous ne voulez pas vous occuper du diable, mais lui, il va s'occuper de vous. Il va s'occuper de vous et il va vous humilier. Donc, il faut vraiment faire très attention. Le témoignage que nous donnons, ce n'est pas que nous manquons à faire, mais nous le donnons parce que nous aimons Jésus. Et au-delà de cet amour que nous avons pour le Seigneur, nous avons aussi l'amour pour les hommes qui souffrent, les hommes qui étaient sous l'emprise du diable, ou qui sont sous l'emprise du diable.